Yo, alors je vais pas vous mentir, je suis encore en train de me décider sur le classement parce que c'est dur d'en choisir que 10. Il reste une place. C'est horrible, c'est comme si on te demandait de choisir parmi tes enfants. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, dans la miniature de cette vidéo et dans mes commentaires de début de vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 de mes séries préférées actuelles. On sait qu'il y en aura des nouvelles, qu'il y en aura d'autres qui vont continuer. Faut savoir que je regarde énormément de séries. Enfin, énormément, je sais qu'il y a pire que moi, mais là, depuis quelques temps, je suis devenue une no-life, passant la plus grande partie de ses journées sur Netflix. Cependant, il ne va pas s'agir seulement de séries Netflix, il y aura aussi des séries qui sont en dehors de Netflix. Je préciserai quand c'est sur Netflix et quand ça l'est pas. Et en fin de vidéo, après le top 10, je vous dirai aussi les autres séries que je regarde si jamais si vous cherchez des séries à regarder, je sais pas moi. Je vous donne tout ce que j'ai. Je donnerai le synopsis que pour ceux qui ont gagné leur place sur mon top 10. Voilà. Donc c'est parti pour mon top 10 de mes séries préférées. Let's go! Numéro 10, parce qu'on va dans le sens inverse, on regarde le meilleur pour la fin. La 10e série préférée, c'est The Fosters. Elle n'est pas sur Netflix. Je vais pas lire les synopsis, je vais vous faire un résumé à ma façon, sans spoiler. Donc dans The Fosters, c'est l'histoire d'une famille où en fait il y a deux mamans, donc c'est un couple homosexuel. Donc elles ont 3 enfants, en gros ils sont adoptés. Et en fait ça va être une fille qui était en juvie, en gros c'est la prison pour mineurs, et qui va aller chez cette famille en famille d'accueil, et cette fille a un frère, et donc en gros c'est leur histoire dans cette famille qui s'appelle les Fosters, donc c'est leur nom de famille. Mais a foster family en anglais ça veut aussi dire une famille d'accueil. Mais... Bref, donc je vous laisse découvrir cette série par vous-même si vous aimez bien, mais moi je l'adore, c'est avec Maya Mitchell, et il y a aussi Jake T. Austin au début, après il change d'acteur, c'est dommage mais bon. J'aime beaucoup cette série parce que c'est vraiment ouvert d'esprit et elle est géniale quoi. Et je suis peut-être amoureuse de Brandon, vous verrez qui c'est. Numéro 9, celle que je mets en 9ème sur mon classement des séries, c'est Teen Wolf. J'avoue que j'étais très en retard et que je regarde Teen Wolf en ce moment en fait. Là j'ai bientôt fini, enfin. Teen Wolf c'est dans un lycée que ça se passe, et en gros au début c'est le personnage principal qui va se faire mordre par un loup-garou et qui va devenir un loup-garou. Et donc c'est l'histoire de ce garçon qui s'appelle Scott McCall dans ce nouveau monde quoi, ce nouveau monde supernaturel avec son meilleur ami Styles. Dylan O'Brien, I love you. Encore une fois, il se peut que j'aime beaucoup cette série grâce aux acteurs Daniel Sharman. Numéro 8, celle que je mets en 8ème, c'est Bates Motel. Donc Bates Motel s'est inspiré du thriller de Hitchcock qui s'appelle Psycho, en français Psychose. Psychose, c'est l'histoire d'une femme qui va dans un motel et qui se fait assassiner. J'espère que j'ai pas spoil le film. Mais au pire, de toute façon, c'est un film en noir et blanc et tout, donc je sais pas si vous allez le regarder, c'est vrai que c'est pas le même délire. Et donc en fait, la série, elle raconte l'histoire de ce personnage qui a assassiné la fille qui s'appelle Norman Bates et sa mère Norma Bates. Donc ouais, ils ont pratiquement les mêmes prénoms. Et donc c'est leur histoire dans le motel qu'ils ont acheté au début de la série, et donc dans la ville en général, et comment est-ce que Norman est passé du garçon avec sa maman adorée à Norman Bates du thriller de Hitchcock qui assassine la fille. Et vraiment cette série elle est géniale, je vous la recommande vraiment. D'ailleurs plus on monte dans mon classement, plus je vais vous les recommander, mais celle-là elle est vraiment intéressante, ça change des séries pour adolescents, you know what I mean. Teen Wolf c'est pas le même délire, mais j'adore Teen Wolf hein. Numéro 7, ah oui d'ailleurs Teen Wolf et Bates Motel sont sur Netflix. Et en numéro 7 c'est Faking It qui n'est pas sur Netflix. C'est l'histoire de... J'ai l'impression que je commence toujours par c'est l'histoire de, genre appelez-moi Père Castor. Allez commente Père Castor si tu entends ceci. Donc c'est 2 filles qui arrivent je crois au lycée. En fait ça fait longtemps que j'ai regardé celle-là et je crois qu'ils l'ont arrêtée, donc c'est pour ça que je ne regarde plus. Et c'est l'histoire de 2 filles en gros qui veulent être populaires dans leur lycée, et tout le monde croit que ces 2 filles sont en couple, et du coup quand elles voient que c'est cette rumeur qui les fait être populaires dans leur lycée, elles vont jouer le jeu et elles vont faire semblant d'être en couple. C'est un peu un lycée où les rôles sont inversés. Genre les cas qui nous dans la vie se font rabaisser en mode ce qui fait polémique, hein, l'homosexualité, la transsexualité aussi. Tout ça en fait c'est prôné dans leur lycée, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée de la série, donc je vous la recommande vraiment beaucoup aussi, j'adore Faking It et je suis triste que ça se soit arrêté. 6ème sur mon classement c'est Shadowhunters qui est sur Netflix. C'est d'ailleurs sur Netflix que je l'ai découvert. Si vous avez vu le film The Mortal Instrument, ils ont fait un film et c'était censé continuer, mais en fait ça ne s'est jamais fait. Et bien en fait Shadowhunters, la série, c'est The Mortal Instrument mais avec la suite quoi. Donc ce qu'il y a dans le film c'est aussi dans la série, mais ça continue loin. Et donc c'est l'histoire d'une fille... Père Castor. Donc c'est une fille qui, le jour de ses 18 ans il me semble, découvre que elle est une chasseuse d'ombre.
Shadowhunter, et que donc du coup il y a tout un univers aussi surnaturel, un peu comme Teen Wolf, you know, sauf qu'elle c'était dans ses gènes, et qu'en fait on lui avait effacé la mémoire, tout ça. Donc encore une fois elle découvre ce monde, elle rencontre quelqu'un qui va devenir une grande partie de sa vie, vous allez comprendre après, et ils essayent de chasser les ténèbres et en particulier de détruire une personne qui, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bravo Abby. Mais j'adore Shadowhunters, là j'attends la saison 3 il me semble, je sais plus je suis à quelle saison. Vraiment je suis perdue, mais heureusement que Netflix ça mémorise les trucs parce que sinon je serais perdue. D'ailleurs pour les séries qui sont pas sur Netflix, je vous recommande de faire comme moi. J'ai une note sur mon téléphone où genre il y a écrit à quelle saison je suis et à quel épisode, comme ça je me perds pas dans mes pinceaux. Je n'emmêle pas mes pinceaux plutôt. Numéro 5 qui est sur Netflix et que vous devez connaître parce qu'on en entend parler partout en ce moment, c'est Riverdale. Riverdale c'est pareil, ça se passe dans un lycée. J'ai fait exprès de pas dire plutôt, c'est l'histoire d'eux. Et c'est un groupe d'amis dans un même lycée et il se passe des choses dans la ville de Riverdale, ça dépend des saisons en fait, c'est toujours un événement marquant dans chaque saison. Là on est à la saison 2B, soit en anglais soit en français, 2B du coup, j'ai eu que le premier épisode d'hier en fait, donc j'ai pas trop encore le plot de la première partie de la saison 2, mais du coup j'ai pas envie de vous spoil. En gros ça se passe à Riverdale, il se passe plusieurs choses mystérieuses dans la ville, puis après vous avez aussi les histoires d'ados, avec les histoires amoureuses, tout ça, mais j'adore Riverdale et tout le monde adore en ce moment, c'est un des phénomènes Netflix, donc je vous recommande Riverdale, very good. Et le premier qui dit qu'il y a trop de roues, je le défonce, ok? Je suis prête à sortir les points. Numéro 4, aussi un grand classique des séries mais qui n'est pas sur Netflix, c'est Gossip Girl. Donc Gossip Girl à New York, c'est la jeunesse dorée de Manhattan, si je me souviens bien, ça fait longtemps, hein, XOXO Gossip Girl. Et du coup c'est pareil, un groupe de personnes à la fois amies, à la fois liées par le fait qu'elles sont riches un peu, dans un même lycée, et c'est dans un lycée de riches encore une fois. Tout ça c'est dans la jeunesse dorée de Manhattan. Et en fait Gossip Girl c'est quelqu'un, mais vous devez connaître hein, mais Gossip Girl c'est quelqu'un qui est caché, donc anonyme, qui envoie des messages, qui publie des choses sur internet, sur son site Gossip Girl. En gros plein de rumeurs, donc gossip ça veut dire rumeur au cas où vous n'êtes pas trop bilingue, t'as vu. Et du coup chaque chose que ces personnes font sont dévoilées par Gossip Girl, et en gros ils sont espionnés. Et donc il y a plein de saisons, elles sont géniales toutes, les personnages sont géniaux. Et il faut attendre du coup de savoir qui est Gossip Girl. C'est le plot de la série. Et qui est donc Gossip Girl. Je suis sûre que j'explique comme une merde. Je suis vraiment pourrie en explication. Vraiment Père Castor est pas très talentueux aujourd'hui. Numéro 3, donc là on arrive au top 3, ça devient tendu. Je vous jure que j'ai eu du mal à faire mon top 3. Hein, mais d'un côté vous allez voir que c'est un petit peu logique qu'ils soient dans le top 3. Après vous allez comprendre. Donc numéro 3 c'est 13 Reasons Why, qui a été le phénomène de l'année dernière. Je suis en train de perdre ma capuche, allez vas-y. Donc 13 Reasons Why c'est l'histoire de Hannah Baker, c'est des trucs plus récents donc là je peux un peu vous sortir les noms, t'as vu. Faut que j'arrête avec mes t'as vu, genre t'es mon pote, t'as vu. Du coup 13 Reasons Why c'est l'histoire de Hannah Baker, c'est une fille qui s'est suicidée et qui avant de mourir a laissé des cassettes. Il y en a, bon il n'y a pas vraiment 13 cassettes, il y a 13 divisé par 2 parce qu'en fait une cassette il y a 2 faces, il me semble. Bref, on va dire qu'il y a 13 cassettes. Ce sont les 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée. Et donc en gros, elle va faire passer les cassettes à toutes les personnes qui ont causé sa mort. Nous on suit l'histoire de Clay qui était son crush en gros. Et qui comprend pas trop pourquoi il a les cassettes, parce que ça veut dire qu'il fait partie des raisons pour lesquelles Hannah s'est suicidée. Et donc bah voilà, encore une fois, il faut regarder la saison pour... pas la saison, bah si du coup parce qu'il va y avoir la saison 2 cette année il me semble, ou l'année prochaine. Bref, il faut regarder la série pour comprendre pourquoi Hannah s'est suicidée et pourquoi Clay est sur les cassettes. Et vraiment, j'adore 13 Reasons Why, c'est vraiment... my heart. Numéro 2 que j'ai commencé il y a pas très longtemps, encore une fois je suis arrivée après tout le monde. Il s'agit de Stranger Things qui est sur Netflix, d'ailleurs 13 Reasons Why c'est aussi sur Netflix. J'ai eu du mal à commencer Stranger Things parce que je voyais qu'il y avait que des enfants, j'avais un peu du mal, moi je suis plus ado, t'as vu, je suis vraiment cliché de l'adolescente un peu. J'ai bégayé en plus encore. Et donc dans Stranger Things on suit des enfants et pareil il y a une histoire de monde parallèle et en fait il y a un de leurs amis qui disparaît et donc en gros ils sont un peu à leur recherche et en même temps c'est des enfants qui sont fans d'un jeu donc ils aiment bien raccrocher tout au jeu comme si c'était vrai, mais au final on va voir que grâce à ce jeu ils vont commencer à comprendre ce qui se passe. Et je peux pas trop vous expliquer mais bon il y a des monstres et il y a des trucs étranges hein, Stranger Things. Et il y a Eleven et je n'en dirai pas plus, si vous regardez vous comprendrez, si vous regardez pas tant pis pour vous, mais Eleven on l'aime, voilà.
Mais voilà, après je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal à commencer une série parce qu'ils aiment bien les trucs un peu avec les histoires d'amour et tout ça, l'adolescente, vous voyez. Mais le truc c'est que dans les séries que je regarde, même si vous avez l'impression que ça fait peur, même si vous avez l'impression que c'est des trucs étranges ou des trucs comme ça, il y a toujours ce petit truc qui fait que vous allez accrocher en fait. Vous voyez, c'est... Vous pouvez pas arrêter de regarder. Donc voilà, Stranger Things c'est vraiment un truc de ouf, voilà, c'est pareil, c'était phénomène cette année, il y a eu la saison 2 et tout le monde en a entendu parler, même à la Paris Games Week ils avaient leur propre stand Netflix, ces enfants sont géniaux. Quand tu vois des enfants jouer comme ça, tu te dis pourquoi moi je suis pas comme ça, pourquoi je suis aussi pourrie, là tu te remets en question, genre moi j'ai 18 ans, je suis majeure et je n'arrive pas à faire ce qu'ils font. Bref, Stranger Things, je recommande. Et la première, celle que j'ai... Bon, du coup j'ai eu du mal à me décider pour savoir qu'est-ce que je mettais en premier sur mon classement. Mais finalement, c'est un petit peu un classique. Et ça se trouve, vous voyez déjà de quoi je parle. Quelle est la série que quelqu'un qui regarde des séries pourrait placer en premier sur son classement? Attention, roulement de tambour vrai. Game of Thrones. Oui bon, Game of Thrones c'est un classique. Ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer, ça se passe au Moyen-Âge vu qu'il y a des rois tout ça. Il y a un peu de fantastique parce qu'il y a des dragons tout ça, vous connaissez. Et voilà, c'est Game of Thrones, jeu de trône. Sauf qu'en français ils l'ont écrit trône de fer parce qu'il y a le trône de fer mais du coup tout le monde le veut le trône de fer. Et donc c'est un peu si vous connaissez pas du tout le plot, en gros qui est-ce qui va avoir le trône quoi. Nous on veut aussi le savoir. En gros dans cette série on cherche à savoir qui est l'héritier, qui est-ce qui le mérite, qui est-ce qu'on supporte, qui est-ce qu'on veut qu'il meure, Joffrey dégage de là. Et si vous voulez savoir de quel team je suis, eh bien je ne sais pas me décider entre Jon Snow et Daenerys. Mais si vous avez regardé les derniers épisodes, vous pouvez commencer à comprendre ce à quoi je pense. Et je voulais pas du tout que ça se passe comme ça, je suis assez dégoûtée. Bref, we will see. Et c'est en 2019 que la saison 8, je suis perdue aussi, il y a trop de saisons. C'est en 2019 que la dernière saison de Game of Thrones sort et on est hyper excités. Je dis on parce qu'en fait toute ma famille regarde Game of Thrones. Avec ma soeur, quand ça sortait sur OCS la nuit là, à 3h du mat je crois, ou à 5h, non 3h du mat, on se réveillait, genre on mettait un réveil en plein milieu de la nuit pour aller regarder l'épisode de Game of Thrones. On est vraiment genre archi fan. Donc franchement Game of Thrones mérite la première place de mon classement parce que je suis très fan de Game of Thrones, voilà. Donc voilà, c'était mon top 10, mais voici la liste des autres séries que je regarde si jamais vous cherchez d'autres séries à regarder parce que en gros je vous ai dit il y a toujours ce truc qui fait que vous allez accrocher et je vous laisse regarder les synopsis par vous-même. Du coup qu'est-ce que je n'ai pas cité? Dynasty, Sherlock. Sherlock c'est différent, hein. C'est vraiment pas la série à l'adolescente et les épisodes durent presque le temps d'un film. Pretty Little Liars, The 100, Les Demoiselles du téléphone, Jane the Virgin, The Vampire Diaries, Finding Carter qui s'est aussi arrêté avant la fin. Après honnêtement il est possible que j'ai regardé des séries que j'ai oublié de noter parce qu'il y en a trop et en même temps pas beaucoup. Sur ce, Père Castor est ravi de vous avoir compté ses séries préférées aujourd'hui. J'espère que mon top 10 vous a plu et que peut-être ça vous a fait découvrir des séries. Peut-être que vous vous êtes dit oh on aime la même chose. Peut-être que vous vous êtes dit oh on n'aime pas la même chose. En tout cas je préviens que Daniel Sherman est à moi. Voilà, si Daniel tu passes par ici et que tu n'es pas au courant, bien voilà on va sûrement finir nos jours ensemble. Mais voilà, thumbs up si cette vidéo t'a plu, abonne-toi si cette vidéo t'a plu et que tu veux en voir d'autres, bienvenue dans la communauté si tu t'abonnes. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous mets Snapchat, Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires en me disant quelle série vous regardez, quelle série vous aimez, quelle série vous avez envie de regarder, quelle série vous n'aimez pas. Tout ça, vous réagissez à cette vidéo sur les séries. Sur ce, je vous laisse. Père Castor a été ravi encore une fois. Père Castor, raconte-nous. Voilà, je vous laisse et à la prochaine vidéo. Bon allez, salut les gars, au revoir.